Je suis Hugo Baillet, diplômé de la promotion ISCOM Paris 2009. J'ai été également le président du réseau ISCOM Alumni de 2013 et 2019. La communication politique, globalement, c'est le fait d'accompagner une personnalité politique, un homme ou une femme, qu'il soit élu ou qu'il ait l'ambition d'être élu. Donc c'est l'accompagner dans toutes les problématiques de communication qui l'entourent. Quand on travaille en communication politique, on travaille principalement pour une personnalité et donc c'est un lien de confiance qui se crée avec elle et aussi avec toutes les autres personnes qui vont graviter autour d'elle, les personnes qui vont s'occuper de son agenda, les conseillers thématiques, techniques, politiques sur différentes thématiques et en fonction de son positionnement, s'il est élu par exemple un maire, on va travailler avec toute l'institution de la mairie mais aussi pourquoi pas une agence de communication qui va travailler avec cette mairie sur des problématiques institutionnelles et nous en communication politique on va travailler sur le volet politique. La communication politique, c'est avant tout une aventure de confiance. On a besoin d'avoir effectivement confiance entre le politique et son conseiller, mais toutes les actions qu'on va mener en communication visent à gagner la confiance des électeurs, des citoyens, soit pour le faire élire, soit une fois que la personnalité est élue, garder ce lien de confiance pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et est-ce qu'on tient les engagements qu'on a pris pendant la campagne. Parce qu'un politique, c'est tout simplement le représentant de citoyens sur un territoire, soit une circonscription pour des députés, une ville, un département, une région. Et donc on a besoin en permanence de garder ce lien de confiance entre l'élu et les citoyens. Et donc toute la communication, elle est vraiment dans ce sens-là, garder la confiance, gagner la confiance. Parce que pour gagner la confiance, c'est long. Pour la perdre, c'est très court. Pour la regagner de nouveau, c'est très difficile. Pour une personnalité politique, être entouré d'un conseiller en communication politique, c'est primordial parce que le politique ne peut pas tout gérer et penser à tout. Effectivement, on a une problématique de relations presse, avec la presse locale ou la presse nationale en fonction de qui il est. On a toutes les actions de communication au quotidien à mettre en œuvre, notamment par les réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent d'avoir un lien direct entre l'élu et le citoyen, et ce sont des leviers de communication qu'il faut vraiment piloter, avoir une vraie stratégie, et du coup on déploie une stratégie à 360 degrés en communication politique autour de la personnalité politique. Donc c'est essentiel de bien réfléchir, avoir une stratégie, choisir ses moyens, bien définir ses cibles, qui ne sont pas les mêmes entre la période d'une campagne électorale et la période d'un mandat, et ça c'est aussi extrêmement important parce que le jeu change, les moyens changent, les règles législatives et réglementaires sont différentes et du coup il faut être expert de ce sujet-là pour pouvoir bien l'accompagner, bien le conseiller. Le métier de communication politique il a fortement évolué, notamment à partir de 2007 avec l'arrivée des réseaux sociaux, de la vidéo, etc. qui ont permis un lien direct entre l'élu ou le politique et les citoyens et une attente de plus en plus forte des citoyens de pouvoir interagir avec leurs élus. Il a aussi évolué de par l'évolution des médias, les chaînes d'information en continu, Twitter, où on a une plus grande instantanéité du traitement de l'actualité, du traitement de l'actualité politique, donc il faut réagir plus vite, il faut plus mettre en avant et plus incarner les propositions qu'on peut porter par des déplacements, par des prises de parole dans les médias, mais aussi par des prises de parole publiques directes, avec des nouveaux formats de meeting, avec des Facebook Live, avec Instagram aujourd'hui qui change beaucoup les choses et on voit notamment la communication politique de Donald Trump aujourd'hui. Il est sur Twitter en permanence, il tweet lui-même et c'est difficile pour ses conseillers de travailler avec une personnalité comme ça, mais il faut aussi s'adapter à la personnalité avec laquelle on travaille. Un agence de communication politique, enfin, je sais pas. Alors, oui. Aujourd'hui, la communication politique, on peut la pratiquer de différentes manières. On peut la pratiquer en étant salarié de l'institution de l'élu, on peut la pratiquer en étant salarié du parti politique de l'élu ou de son équipe de campagne pendant une période électorale, mais il y a aussi une partie de ce boulot-là qui se fait en agence. Et ces agences, elles sont principalement soit des agences de communication institutionnelle qui vont travailler avec des villes, avec des départements, avec des régions. Et donc, on a un lien à faire avec ces agences-là. Elles sont là principalement sur le volet politique, mais sur un volet institutionnel qui est aussi important. Et puis, vous avez beaucoup d'agences de lobbying, des agences de communication de crise qui, de temps en temps, peuvent être amenées à travailler pour une personnalité politique lors d'une grosse crise
On pense notamment à l'affaire Dominique Strauss-Kahn, à l'affaire François Fillon pendant la dernière campagne présidentielle. Il y a, sur ces deux exemples-là, une agence de communication qui a renforcé le dispositif pour apporter son expertise, notamment sur la communication de crise. Après, quand on est conseiller en communication politique, on espère ne jamais avoir besoin d'une agence de communication de crise. Ça veut dire qu'on aurait bien fait notre travail avant, mais il faut être prêt et la crise, ça s'anticipe toujours, ça se prépare pour être prêt le jour où elle peut arriver.